Salam alaikum, Mazoul Fillaoun, Algerian Anonymous pour ibidul.fr. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer votre récepteur Christor Atlas E ou tout autre Christor de type SD. C'est-à-dire les X3, X3 New, peut-être même Illusion, Atlas et le Atlas E. Nous, on va se servir aujourd'hui du Atlas E comme modèle. Le reste, c'est pareil. C'est pratiquement pareil. Voilà, à 99%, ce qui va changer, c'est juste les fichiers de mise à jour et les boots. Voilà. Après, c'est vraiment facile. Bon, avant de commencer, je vais me faire un petit peu ma promo. Sur une autre vidéo, je l'ai faite à la fin, mais je pense que ça ne sert à rien si je la mets à la fin. Hein, tout le monde va zapper. Donc, je préfère la mettre au début. Vous pouvez visiter mon site internet consacré à iPhone et tous les produits Apple en général. Le site c'est ibidule.fr. C'est ibidule.fr, je prononce ibidule, c'est plus mignon. Donc vous avez toute l'actualité iPhone et Apple, des tutos, des firmware, jailbreak, etc., 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 rumeurs, voilà. Je vous laisse découvrir tout seul. Donc c'est ibidule.fr. www.ibidule.fr. Euh, Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook dédiée au site. Donc facebook.com/ibidule.fr. Bon, il n'y a que 29 personnes qui aiment. Bah, j'espère que vous, si vous regardez la vidéo, vous serez le prochain. Très facile, vous cliquez sur j'aime. Et vous pouvez même activer les notifications si vous voulez être informé en temps réel. Voilà. Autre chose, vous pouvez aussi me rejoindre sur Skype. Je vous donne mon pseudo, c'est tout bête, c'est ibidule.fr. Donc vous n'avez qu'à m'ajouter et dès que je suis dispo et connecté, je me ferai un plaisir pour vous aider et vous guider en temps réel. Voilà. On va passer à notre tutoriel d'aujourd'hui. Donc, je disais, on va réparer et remettre à jour le Christor Atlas E. Si vous avez un bug sur votre Christor, ou si par exemple il ne marche plus, voilà. Si c'est un problème, bien sûr, logiciel. Si c'est un problème matériel, condensateur, etc., là, je peux pas vous aider, je suis pas électronicien, et vous êtes sur la mauvaise vidéo. Voilà. Mais bon, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Je vais essayer de soit de chercher quelqu'un ou d'essayer de le faire moi-même, de vous faire un tutoriel. Bref, alors, ce qu'on va faire, si vous avez un bug sur votre Christor, que le Christor ne marche pas en fait, voilà, soit c'est des traits ou boot, ça s'arrête sur boot ou je sais pas quoi. C'est très facile, c'est comme pour le HD 100, c'est juste le matos qui va changer, le matos logiciel bien sûr. Je vais essayer d'aller rapidement sur cette vidéo. On aura besoin du King Multiloader version 1.41, de l'Atlas Full Flash A2.09. Ça, c'est pour réinstaller le micro logiciel. Donc le Full Flash, ce n'est pas la mise à jour. Il faut faire la différence entre le Full Flash et le main software. D'accord? Donc Full Flash, on réinstalle le micro logiciel de votre récepteur. Ensuite, c'est pas ça, on aura besoin du bootloader A210, notez bien, et c'est le bootloader pour Atlas. Voilà, si c'est un X3 New, vous allez trouver X3 New bootloader ou X3, ça sera X3 CR3, M3, je crois, bootloader, etc. Voilà. Et pour la mise à jour du logiciel du récepteur, on aura besoin du Atlas Main Software 2.51, c'est la dernière version à ce jour. On va aller sur internet, sur le site home.kingdvb.com. Normalement, vous devez le connaître maintenant. Et comme on avait dit lors d'une autre vidéo pour l'Atlas HD, c'est là. Et
Là, c'est pour les SD modèles. Les SD modèles, c'est-à-dire tout ce qui est Atlas E, Atlas, CR, X3, X3 New, etc. Voilà. On a tout là. On a le multiloader qui est là. Le full flash, comme je vous le disais, à 2.0. Sinon, vous allez le trouver là, dans ce dossier. Là, c'est le multiloader. Là, c'est le bootloader 2.10. Vous avez là aussi. Et le main software, ça sera ici. Voilà. 2.51. Voilà, c'est la dernière version. Donc, cette vidéo aussi, je vais pas vous montrer le récepteur. Je vais pas faire la manipulation, vu que mon récepteur fonctionne très bien. Voilà. Mais on imagine que pour vous, ça fonctionne pas. Donc n'oubliez pas le câble RS232 femelle croisée. On va lancer le King Multiloader. Vous choisissez le port ou le COM. Si vous utilisez, encore une fois, je répète, un adaptateur USB RS232 que vous allez connecter à votre RS232 croisé, n'oubliez pas d'utiliser toujours le dernier COM. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez cliquer sur Connect. Moi, je clique pas, sinon j'aurai un message d'erreur. Vous cliquez sur Connect, ça va se connecter. Si vous avez un message d'erreur, essayez de changer le COM. Quand la connexion est faite, le bouton rouge là se transforme en bleu. Connected. Vous appuyez sur Load. Vous choisissez d'abord, on commence, comme je l'avais dit, le full flash. On va réinstaller le micro logiciel de votre récepteur. Vous appuyez sur Send. Dans les 2 secondes ou 3 secondes à suivre, vous appuyez soit sur l'un des deux boutons qui se trouvent tout en haut de la télécommande à droite. C'est les boutons reboot. Vous appuyez sur l'un des deux. Ça va rebooter le récepteur. Mais bon, je pense pas que ça puisse fonctionner puisque si vous avez un bug, la télécommande ne devrait pas marcher. Heureusement, il y a une autre solution. Lorsque vous appuyez sur Send, dans les 2 secondes à suivre ou les 3 secondes, vous débranchez la prise et vous rebranchez sur la prise votre récepteur. Ça va faire un boot manuel, un boot de secours, on va dire. Donc vous laissez télécharger, hop, ça va se charger sur le récepteur. Quand ça sera fini, vous redémarrez votre récepteur. Vous appuyez sur Load. Vous allez installer maintenant le bootloader 2.10. Hop, vous appuyez sur Send. Vous débranchez et rebranchez votre récepteur. Vous attendez la fin. Vous allez avoir Task Terminated. Euh, voilà, voilà. Vous allez ensuite sur Load et enfin vous allez installer la mise à jour du logiciel, la 2.51 qui est la dernière à ce jour. Pareil, vous appuyez sur Send, vous débranchez, vous rebranchez le câble électrique, ou bien cette fois-ci avec la télécommande, ça devrait marcher, avec l'un des deux petits boutons qui se trouvent tout en haut. Vous laissez charger, ça se termine. Je vous apprends pas comment faire, comment activer la mise à jour. Vous allez dans le menu, l'éditeur de clés, vous cherchez l'éditeur de clés et vous appuyez sur le bouton rouge, Load Full Default. Vous faites un exit, vous sauvegardez et voilà, Psartcom, vous avez tout. Si vous avez oublié la méthode de flashage, comment brancher le câble, etc. et tout, vous allez trouver ma vidéo flashage et mise à jour d'un récepteur Atlas E via méthode 1 via PC et câble RS232, je pense le titre c'est comme ça. Voilà, en principe c'est tout bon. N'hésitez pas, comme je vous disais, à visiter mon site web, ma page Facebook et Skype. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. J'aimerais bien, ça me ferait plaisir, ça pourrait m'aider. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires sur la vidéo, qu'est-ce qui manque pas, etc., etc. Voilà, c'était Algérien Anonymous pour abidul.fr. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!